Ok, ce shiur est les Nishmat, Alain Abraham Ben Fanny Frecha. Zichrono Livracha. Qu'aujourd'hui c'est ses 30 jours. Alors la question qui est posée. La question c'est simplement, on sait qu'il faut être heureux tout le temps, et on a parfois l'impression que c'est le monopole de certains groupes religieux. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être qui appartient à tout le monde, et bon, je sais pas, est-ce qu'on peut développer un petit peu ce thème? Et toi tu rajoutes? C'est un peu en opposition, et peut-être que c'est relié justement, c'est en ce qui concerne le mal et la mort, et dans la vie en fait. Et aussi ce que peut-être ça peut représenter réellement, mais au niveau ne serait-ce que du sentiment, de ses sentiments, et voilà. Bon, c'est un sujet extrêmement important avec les deux dieux. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, il est marqué dans la Torah. Il n'y a pas de mitzvah il est marqué nulle part dans la Torah, dans les 613 mitzvahs de la Torah, soit en simcha, ni ne soit pas en tristesse. Néanmoins, il y a une chanson que chante beaucoup Chassout de Breslev, Mitzvah Gdola Lot Be Simcha, c'est une grande mitzvah d'être en simcha, et tous les livres d'éthique juive, de Moussar, parlent de l'importance de la simcha et de l'importance de ne pas être en tristesse. C'est marqué que ce que la tristesse peut faire, au niveau de l'impureté, aucune avéra ne peut faire. C'est le substrat du mal, c'est ça. Et tu as très bien posé la question, parce que la mort et la tristesse, c'est la même chose. On va dire l'expression de la mort chez quelqu'un, c'est la tristesse. L'expression de la vie chez quelqu'un, c'est la joie. Le seul endroit où on voit que la Torah écrite nous parle de la simcha, c'est pas en tant que mitzvah, mais c'est en tant que un grand coup de massue, d'accord. On a 98 malédictions dans la parasha de Kitavo, Deutéronome 28, et là-bas c'est marqué à la fin, Tachat Asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha merov kol. Tout cela est arrivé parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu en joie, merov kol, tellement tu avais des possessions là. Tu étais bien, et malgré tout ça n'allait pas. Ça veut dire, malgré tout, tu n'étais pas en joie. Et les malédictions là-bas, elles sont terribles. Donc on voit que la Torah donne de l'importance à la joie. Mais nulle part, c'est marqué mitzvah numéro un tel, soit en joie. Bon, alors je fais la mitzvah. Ça n'existe pas ça. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus. C'est la condition sine qua non du service de Dieu ne peut se faire que dans la simcha. Et ça, il faut expliquer. La simcha, donc la joie, d'accord? Simcha, joie pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu. Comment ça va au-delà du service de Dieu? C'est d'une manière générale, on a l'impression que c'est le service de Dieu. Ça ne peut pas se faire autrement. D'abord, parlons au niveau des textes, d'accord? J'ignore si c'est la mitzvah la plus importante, mais ce n'est pas la plus importante, c'est en tout cas une des plus importantes, c'est une des 6 mitzvot que nous devons faire sans cesse. C'est celle qui vient juste après la profession de foi que Dieu existe et il est un, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le verset qui vient après, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Et ce ne sont pas des mots, mais que nous le répétons 4 fois par jour, Shema Israël, d'accord, et tu aimeras. C'est marqué dans Sidour, il aura l'intention d'aimer, d'accord. Et le Sidour, ce n'est pas marqué, d'accord. Mais en tout cas, on doit dire ce verset et penser qu'on l'aime. C'est une histoire d'amour. Et ça, c'est une chose assez absente, hélas. Beaucoup de gens servent Dieu par conviction, par corvée, par je ne sais pas quoi, par espérance d'avoir dans leur compte de Olam Haba, ting, 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 comme ça, il y a
On voit les pièces qui se rajoutent, d'accord? Mais ça, c'est petit. Le but, la façon, la vraie histoire qu'il y a entre Dieu et nous, c'est une histoire d'amour. À dire Rabbi Akiva, si tous les livres sont saints, alors le saint des saints, c'est Shir HaShirim. Il y a un saint des saints. Saint des saints, Kodesh HaKodashim. On entrait une fois par année, l'homme le plus saint du monde, le jour le plus saint du monde, dans le saint des saints. C'est quoi? Shir HaShirim, une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Et ça doit être flamboyant. Maïmonide dit, à la fin de l'Echot Teshuvah, il ne faut pas servir Dieu pour l'Olam Haba, ou par peur de l'enfer, ou par peur d'une maladie. Il faut servir parce que c'est la vérité. La vérité. Et lui, c'est très clair, il y a une sorte de dérapement. Il parle vérité, après il parle d'amour. En fait, c'est la même chose. C'est la vérité, et je suis amoureux de la vérité. Et il dit que l'amour qu'ont ceux qui aiment Dieu est comme celui d'un homme qui aime une femme, d'une passion extraordinaire. C'est vraiment une traduction littérale du Rambam. Il pense à cette femme sans cesse, quand il mange, quand il se lève, quand il se couche. Il ne peut pas penser à autre chose, en sens, c'est le coup de foudre. Il transpire et il est en état de inopérationnel. Coup de foudre. Plus que cela sera l'amour qu'éprouvent les amoureux de Dieu pour l'Éternel. Plus que cela. Comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Kicholat Ahava Ani, car je suis malade d'amour. Malade. Alors, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Mais pour être amoureux, il faut être en relation. Pour être en relation, il faut connaître. Donc, c'est une chose c'est le programme d'une vie. C'est le plus beau programme qui existe, parce qu'être amoureux, est-ce qu'il y a un sentiment qui est plus beau que cela? Messieurs, est-ce qu'il y a un sujet dont on parle plus dans le monde que l'amour? Non. Et évidemment, tout le monde le sait, l'amour pour une femme, ça monte, ça descend, ça change, il y a des hauts, il y a des bas, bon. Parce qu'elle est elle, moi je suis moi, et bon, après tout, bien qu'on veut fusionner complètement, je reste moi, elle reste elle, et bon, il y a une fusion peut-être quelque part. Ouais. Très belle, très grande. Dieu, c'est intrinsèque. C'est intrinsèque en nous. Et l'amour pour Dieu, ça peut être vraiment une histoire extraordinaire. Pour cela, il faut investir. On ne peut pas avoir une relation avec une chose qu'on ne connaît pas. La connaissance se fera à deux niveaux. Au niveau intellectuel, il faut étudier Dieu. Ça veut dire lire des livres qui parlent de lui, lire des histoires qui parlent de son intervention sur Terre, les miracles, l'Ashgacha, la providence, et ça ne manque pas d'histoires de ce type-là. Le regard que j'ai sur le monde, je vois Dieu dans la nature, je vois, un temps dans les séminaires en Israël, la première conférence, c'était une conférence sur la nature. Tu avais des religieux barbus, on ne croisait pas le Torah, pas du tout. Ils passaient un film, on voyait comment il y avait des sortes de lézards, je sais pas, des sortes de serpents qui étaient sous l'eau. Ils arrivaient avec leur langue à attraper un moustique qui était au-dessus de l'eau, donc il y avait la réfraction de la lumière, donc ils avaient fait le calcul dans la tête à la hauteur du moustique, plus la réfraction, tac, attrapé comme il fallait. Ou on te prend un oiseau, on te le met à n'importe quel endroit du globe, tac, il sait comment se retrouver pour arriver dans le pays où il doit émigrer. Des choses qui sont complètement incompréhensibles. On te faisait voir la beauté de la nature. Un livre entier d'ailleurs, je crois qu'il est traduit en français, il y a certains Katz, d'accord, qui te montre la beauté de la nature. C'est extraordinaire. C'est vrai, le Rambam dit, tu regardes la nature, tu es en état d'ébahissement du chesed que Dieu fait avec nous. Le chesed. Là, ça fait pas mal de semaines qu'on n'a pas de pluie en Israël. On devrait pleurer et espérer qu'il y ait de la pluie. Bon, dernièrement, il y a eu la neige. Mais pendant ce mois-là, enfin, moi, personnellement, tout le matin, je vois le ciel bleu.
Je suis content. C'est pas bien, on ne devrait pas être content parce qu'on devrait avoir la pluie. Maintenant qu'on a eu quelques jours de nuages, quand on voit le ciel bleu, rien que ça, tu as un ciel bleu. Dans les prisons, les prisonniers assassins graves, dangereux, sont punis, du moins en Israël, les grands terroristes, de ne pas pouvoir voir le ciel. Ça tape sur le système. Et c'est marqué, peu de gens le savent et peu de gens le font, c'est marqué dans la halakha qu'il est bien, avant de commencer la Hamida, de regarder le ciel. Ça ouvre le cœur. Tu regardes, tu te retournes, tu regardes un peu la fenêtre, le ciel bleu, hop, tu commences, Hachem Satay Tiftar, c'est bien, comme ça juste avant. Ça ouvre le cœur. Donc, il y a une réalité qui est là. J'existe. Si je suis conscient de la réalité, par cette conscience, je me branche avec Dieu. Alors, il y a une réalité qui est primaire, après plus, mais il y a une réalité. Je suis. Je suis. Il y a une vibration, il y a quelque chose. Rien que ça. C'est déjà en relation avec celui qui a fait qu'il y ait une réalité. Celui qui a dit, il y a eu, comme c'est l'Éternel qui a dit, et il y a eu. Et donc il y a un il y a. D'accord? Quand tu te branches avec ça, tu vis, tu commences à vivre. Donc intellectuellement, après, il y a une relation qui est carrément sentimentale. Quand tu es conscient de tout le bien que tu reçois. Et n'importe quelle personne qui a un minimum d'expérience dans sa vie a eu des moments où il a vu la providence de Dieu et il était rempli de reconnaissance. Ça existe. Donc il y a une relation, il y a eu des moments, des points de relation, des petits éclairs comme ça. Nous devons aller dans notre vie et cultiver ça. Et faire qu'il y ait de plus en plus. Dans la prière, dans l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui sanctifie beaucoup. Tu peux te mettre, des fois tu as un beau chidouche, où tu t'es cassé la tête longtemps pour comprendre tout ce que tu as compris, tu ressens pas une satisfaction. D'accord? Je parle de choses tout à fait autres. Nous devons vivre. Nous devons vivre. La joie, c'est ça. La joie provient de ma relation intime avec la source de vie. Quelqu'un qui il est joyeux, il est pétillant de vie, il est en relation... c'est la joie. Maintenant, quelqu'un qui est très amoureux de Dieu, quand tu auras les pépins de la vie, comment il réagit? Imagine que tu es très amoureux d'une femme, très très amoureux. Aujourd'hui, elle te fait la tête. Ben, tu l'aimes quand même, tu l'aimes encore plus peut-être. C'est une histoire passionnante. Et là que je s'occupe de nous. Il n'envoie pas des pépins, il envoie des rochers, d'accord? Des supercutes toute la journée. Et la mitzvah, elle est d'aimer. Rabbi Sion disait très souvent, il y en a qui servent Dieu par l'étude de la Torah. Il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la simcha, par la joie. Et le plus dur des trois, c'est par la joie. Pourquoi? Parce que l'étude, c'est technique. La prière, c'est déjà moins technique, il faut rêver un sentiment. La joie, pour être en joie, il faut être en situation de émouna, de foi complète, d'unité avec Dieu. Quand on est en état d'unité avec Dieu, en foi complète, c'est bien. L'étude, elle aide, toutes ces choses-là aident. Mais le but, c'est l'union avec Dieu. La foi, c'est donc la conscience de la proximité et du flux énorme de biens que Dieu me donne. Je rappelle la question parce que pas tout le monde l'entend. Tu dis, est-ce que la foi peut amener une conscience? La conscience et la foi. La foi toute seule. Est-ce qu'elle permet une plus grande connaissance de Dieu que l'étude de la Torah? C'est certain que ça va ensemble, mais c'est parallèle. Ça touche d'autres parties de l'être. Reprenons l'exemple d'un homme et d'une femme. D'accord? Quand tu l'aimes, il y a plusieurs choses qui se passent. Tu as un mouvement, un sentiment extrêmement violent d'amour. C'est dans le domaine sentimental.
Ça, on va appeler ça foi. On va appeler cela amour. Mais il est nécessaire dans la relation que tout à coup, c'est plus le sentiment maintenant, tu parles avec elle. Tu veux savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Elle te raconte sa vie, qu'est-ce qu'elle a vécu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Tu es passionné d'entendre maintenant qui elle est. Ça, c'est l'étude de la Torah. C'est connaître Dieu, connaître Dieu. On peut le connaître, là, comment on le connaît? Par sa Torah, c'est sa volonté. Alors, tu as les niveaux qui sont, on va dire, terre à terre. Qu'est-ce qu'il veut maintenant dans un cas de jurisprudence d'un mur qui est tombé entre deux personnes? Et c'est passionnant pour quelqu'un qui aime Dieu. Tu dis vraiment, elle te raconte ces histoires aujourd'hui qui sont rien à faire maintenant. Elles sont kikinées avec sa voisine. Bon, mais tu l'aimes, donc ça te passionne aussi. Quand tu aimes quelqu'un, tout ce qu'il y a à voir avec lui, tu l'aimes. Quand on parle de Dieu, tu l'aimes aussi. Mais quand elle va te révéler aussi maintenant ses désirs profonds, les choses qui sont cachées de son être, ça c'est déjà le niveau plus haut, le midrash, d'accord, et puis après la pensée juive. Connaître, c'est la plus belle chose qui est au monde pour laquelle nous sommes ici. Dieu nous a donné maintenant l'occasion de le connaître, mais par nous-mêmes. Donc par nous-mêmes, ça veut dire qu'il nous met aussi des panneaux de mensonges, et on peut aller dans le rien, dans le niet, d'accord, le néant qui a l'air très beau, mais qui n'est rien. Quand par moi-même maintenant je vais et je me rapproche de Dieu, ça doit amener beaucoup de joie. Et on voit que Dieu dans la Torah, il exige. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie. Ça veut dire, tu fais tout ce qu'il faut faire. Ta femme, elle te fait tout ce qu'il faut. Tous tes moins petits dires sont faits. Il n'y a pas un seul sourire. Bien, elle fait un sourire, ah oui. D'accord? Tu sais que le fait en tant que corvée, qu'est-ce que ça vaut? Ok, c'est bien, t'es gentil, t'es bien dompté. Rien à faire, je te parle maintenant d'une histoire d'amour. D'une histoire d'amour. Et là, tu vis. Maintenant, le problème est, c'est que nous sommes en état d'exil, d'éloignement de Dieu, qu'on doit réparer justement par cet amour-là, et cet éloignement, il provoque qu'il y ait une obscurité. Donc Dieu a l'air absent. Et de plus, il y a, comme j'ai dit, les hypercultes quotidiens. Tu te lèves le matin, il faut bien mettre en place le punching ball, parce que ça va tarder. Bon, c'est comme ça, hein, la vie, elle est dure. Alors, ces épreuves-là sont faites. Le but de toutes les épreuves, si on peut mettre un titre, les épreuves, pourquoi? Réponse, pour agrandir ta foi. C'est le moyen que Dieu utilise, le plus grand moyen de nous brancher à lui. Parce que quand tout va bien, on est branché, mais c'est toujours un branchement un peu pépère. Or, Dieu veut de la passion. Il est une passionné. Quand ça va mal, tu es en état de... Alors, si tu n'es pas branché avec Dieu, tu as un problème, oh zut, encore une saloperie qui me tombe dessus, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais quand tu es branché avec Dieu, hop, tu te branches tout de suite, tac. Et dans la joie. Avec des larmes. Avec des larmes aussi, mais dans la joie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue direct. C'est faux qu'il n'y a pas de dialogue direct. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Avec Dieu, je peux pas le dire. Je n'ai pas compris. Mais il va pas me répondre tout de suite, quoi, comme ça. Il te répondra. C'est avec sa femme, quoi. D'abord, je ne sais pas si plus avec sa femme. Tout cas, la femme, elle dit, tu aurais dû deviner. Tu ne sais pas qu'une femme, elle ne dit pas, il faut que tu devines. C'est connu, elle ne dit pas. Maintenant, Dieu, bien sûr, d'abord, dans la relation avec Dieu, tu sens, rien que le fait que tu te mettes en relation, déjà, il y a un feedback immédiat. Il y a un feedback immédiat. Quand tu es en relation avec Dieu, amoureuse, il y a un feedback immédiat. Pas qu'il va te faire un petit coucou, mais tu sens que c'est passé, tu sens qu'il y a une présence. Tu sens que... Alors, tu attends que les choses... C'est pas maintenant un problème, hop, elles sont miraculeuses, il n'y a plus rien. Non, le problème, il reste, des fois, des années. Mais quand tu es avec Dieu, tu en as deux fois. Tu sais que Dieu m'a envoyé ça, c'est certainement pour mon bien, et je sais que c'est un acte d'amour de Dieu. Et voilà. Et tu n'as pas de plus grand amour. C'est un peu facile de servir Dieu quand tout va bien. Dieu tu as une certaine période à vivre maintenant. Maintenant, il faut que pendant cette période, il y ait le plus d'amour possible qui puisse passer. Si on te fait vivre pépère, alors, personne ne nous demande d'avoir des épreuves. Personne, parce qu'on ne sait pas si on va résister. On n'a pas le droit de demander des épreuves, parce qu'on ne sait pas si on est capable de résister. On demande qu'on ait vu le pépère. Allez, vaille. Mais si déjà Dieu décide que non, on sait que c'est un bon entraîneur, et lui ne veut que notre bien,
le but de l'histoire, c'est que maintenant tu arrives à une amplitude d'amour beaucoup plus grande. Parce que lorsque tu es au fond du gouffre, c'est malgré tout aimer Dieu, ça a beaucoup plus de lumière, de valeur. C'est un amour extraordinaire. Dieu peut dire, t'as vu mon peuple. Dans quelle situation je l'aimais et il m'aime. Et il me court derrière. Et il m'appelle. C'est énorme. À ce propos, c'est pas vrai que la seule mitzvah qui permet justement d'être imbriqué avec Dieu, c'est-à-dire de vraiment faire un, c'est le limite Torah dans la mesure où ça lui permet de pénétrer lui-même et que lui-même il nous pénètre par sa Torah. C'est vrai que l'étude de la Torah, hein, comme j'expliquais, c'est comme un homme et une femme, d'accord? Tu as des parties en toi. Toutes les parties de l'être doivent être branchées avec Dieu. Alors, quelles sont les parties? En gros, il y a l'intellect. C'est la partie la plus haute. Physiquement, la tête. C'est elle vraiment qui peut toucher, qui saisit le mieux une chose. Et l'intellect, il connaît Dieu par la Torah. Et la Torah aussi, tu as différents niveaux. Tu as Pardes, Pshat, Remesh, Drash, Sod, d'accord? Tu as des niveaux plus hauts de connaissance de Dieu. Même dans la mystique juive, on dit que tu as l'extériorité, tu as l'intériorité, tu as l'extériorité de l'intériorité, tu as l'intériorité de l'extériorité, tu as 4 niveaux. Parce que nous, aujourd'hui, ceux qui étudient la mystique juive, comme ça le Rav Benson avait dit, ils étudient que l'extériorité de l'extériorité. Et quand il y aura l'époque messianique, on pourra tous arriver à étudier l'intériorité de la divinité. Donc c'est ça, il y a une relation qui est beaucoup plus intérieure. Mais tout cela va toucher que l'intellect. Ok, après, tu as autre chose. Tu n'es pas qu'un intellect. Tu as un cœur. C'est la foi, l'amour, le sentiment. Passionné. Tu as une partie qui est corps. Comme avec une femme. Tu vas... Le sentiment. Pas l'étude de... Il y a une corrélation. C'est-à-dire que quand ta question, parce qu'on n'est pas dans le micro, tu te dis que l'étude, elle agit aussi sur le cœur. C'est certain, tu ne peux pas aimer une chose que tu ne connais pas. Quand tu vas parler, tu vas être en communication avec ta femme longtemps, tu vas savoir qui elle est, ça va réveiller un amour plus grand pour toi. Parce que si tu ne la connais pas, juste elle est mignonne, alors tu vas l'aimer, ok, mais râlez pas crête, très 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 petit. Un amour profond, un sentiment profond viendra d'une connaissance profonde. Donc ça marche ensemble. Le Rav Shach disait toujours, il ne peut pas y avoir de grandeur en Torah s'il n'y a pas de grandeur en prière. Quelqu'un ne peut pas dire je suis grand en Torah, je m'éclate, mais la prière, je n'arrive pas très bien. Non. Et le contraire non plus, pas très grand prière et s'il n'y a pas de Torah aussi. Ça marche ensemble. Pourquoi? Parce que l'intellect et les sentiments sont liés. C'est deux choses différentes, mais ça fait partie du même être. Et la troisième partie, qui est le corps. Si tu parles avec ta femme, et donc au niveau intellectuel, et tu as des grands sentiments, puis il n'y a pas d'acte, il y a un truc qui cloche aussi. On a envie de réaliser ça aussi dans l'acte, de se rapprocher. Alors, l'acte, c'est la mitzvah. Et j'ai une autre question là-dessus. Est-ce que pour développer un amour de Dieu intense, il faut aussi avoir une haine de ce qui est contraire? Est-ce que pour avoir un amour de Dieu intense, il faut aussi avoir une haine? Alors, il est vrai que lorsqu'on aime Dieu, on va haïr ce qui est contraire à Dieu. Mais le mot haine est dangereux. Oui, la haine de la Avera, mais c'est très dur, la haine de la Avera. Et pas la haine de la personne. C'est juste, on a vu que Pinchas, il va faire un acte, d'accord, de vengeance, de passion pour Dieu. Mais Dieu va témoigner lui-même, c'était les Shem Shamaim, complètement. Et qui sommes-nous pour dire c'est les Shem Shamaim? Je ne pense pas que nous soyons au niveau. Je ne pense pas que nous soyons au niveau d'avoir une haine. Une haine, c'est un sentiment profond, d'accord? Ce qu'on doit avoir, c'est une tristesse quand tu vois le mal. Tristesse quand tu vois des gens qui ne sont pas dans la Torah. Ça, c'est encore dans le domaine, on va dire, kadosh. La haine, je ne pense pas que nous soyons au niveau d'avoir une haine qui est sainte. Et c'est très dangereux. La tristesse, c'est contraire. Oui, une tristesse dommage. Et attention, hein. Il faut bien comprendre une chose. Il y a tristesse et il y a tristesse. Personne ne peut, quand il y a un coup dur, un sale coup dur, d'accord, qu'est-ce que je suis content. Ma boule. Quand on parle de joie, c'est une chose qui est extrêmement profonde. Comment dire cela? Je trouve un exemple. Prends un cas, lo alechem, sur personne d'Israël, quelqu'un qui est endeuillé.
Il y a des mitzvot, il y a des mitzvot de tristesse, il doit pleurer. 3 jours de tristesse, de pleurer, c'est marqué, etc. Il y a des lois de deuil. Est-ce qu'il doit être en tristesse? Non, non plus. Ah, c'est très paradoxal. Ah, il doit être extrêmement triste pour celui qui l'a quitté. Mais ça touche en rien sa relation d'amour avec Dieu. C'est 2 registres. J'ai trouvé un exemple, toujours c'est très facile de prendre l'exemple entre l'homme et la femme, parce que c'est vraiment, il y a une corrélation entre les deux. Alors comment on pourrait voir cela maintenant? Tisha B'Av, c'est intéressant, Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour où nous pleurons la destruction du temple et l'éloignement de Dieu. Mais il n'y a pas de jour où l'amour de Dieu se révèle être le plus grand. Quand tu pleures, parce que Dieu est loin, ça prouve qu'il te manque. C'est marqué dans le Shulchan Aruch que Raoul, c'est bien pour chaque être de pleurer la destruction du temple. Alors on dit en rigolant, celui qui n'arrive pas à pleurer pour la destruction du temple, alors qui pleure pour la destruction de sa propre âme, d'accord, qui n'est pas capable d'être en tristesse que le temple est détruit. C'est-à-dire que nous sommes des... C'est quoi le temple est détruit? C'est-à-dire qu'il y a un éloignement de Dieu, il y a un éloignement du dévoilement de Dieu. Le monde est conquis par le mal et par le mensonge, d'accord? Il y a un éloignement du bien. Celui qui n'est pas conscient de cela, alors il est loin de Dieu. Celui qui est conscient de cela, Dieu lui manque, la présence de Dieu lui manque terriblement. Ça prouve qu'il est très proche. L'éloignement géographique, il est le sentiment de tristesse provoqué par un éloignement géographique, il est la preuve qu'il y a une très grande liaison. L'éloignement géographique. Ta maman, qui est à Nice, tu l'as pas vue depuis 1 an, et t'en as rien à faire. T'es proche d'elle ou t'es pas proche d'elle? Si tu n'as rien à faire, tu n'es pas proche d'elle. Si elle te manque terriblement, c'est parce que tu es très proche d'elle. Dans les 2 cas, elle n'est pas plus proche d'1 mètre de toi. Elle est là-bas à Nice et toi, tu es ici. Simplement, c'est au niveau du sentiment. Dieu, il est où il est. Et nous, on est où on est. Très éloigné. Si tu ressens que Dieu est loin, c'est un message d'amour très grand que tu envoies. Pour qu'il y ait une relation qui est forte. Si tu sens rien, c'est mort. Alors, c'est-à-dire que le jour de la naissance, il est pire que la mort. Quand un bébé est né, on est plus en joie. Quand il meurt, quand quelqu'un meurt, on est plus... Tu dis 3 questions à la fois. Non, il y a une question qui est quand quelqu'un meurt, alors pour lui c'est bien. Pour nous on est triste parce qu'il nous a quittés. Il ne faut pas faire une grande fête. Ah, enfin il est mort. Tout le monde part en... C'est pas... Non, mais bon, on peut être content pour lui. Ça y est, il va rejoindre le Seigneur. Ouais, mais pas pour nous. Donc c'est absurde. C'est absurde pour lui. Bien sûr que c'est bien. On est vraiment quelqu'un, on est content pour lui. On est content pour lui, mais on est triste plus pour le voir. Si demain, je sais pas, mon fils, il va aller, je sais pas, aux États-Unis pour devenir un grand rave. Shem Ishmor, si le fils de quelqu'un, il part aller voir Dieu, bon, dit pour plus revenir, et il sera un grand rave là-bas, il t'envoie un petit fax de là-haut, je suis en meilleure place avec Dieu, tout va très bien. Alors quoi? Alors on n'est pas content non plus, on est content pour lui, mais nous on est triste. C'est de l'égoïsme, ça. Oui, c'est de l'égoïsme. C'est normal. C'est normal. Quelqu'un qui est proche, on était attaché, tout à coup il disparaît, il n'est plus là, alors ça provoque un vide. Ce vide, il est dur à avaler. Voilà. Bien que tout le monde sait que c'est très bien pour lui, en tant que juif religieux, quand quelqu'un part, quelqu'un de bien qui est parti, on sait que pour lui c'est bien. On sait que c'est bien. Et pourtant, on doit être triste. Pourquoi on doit être triste pour lui? Non, parce qu'il y a un vide. Il y a un vide. C'est humain. C'est humain et normal. C'est deux registres. C'est nuancé. Il y a 2 registres. Il y a l'intellect qui dit, et moi mon sentiment qui a mal. Quelqu'un qui frappe son gosse. Son gosse est mal comporté, maintenant il faut le frapper. Parce que c'est comme la raison me dit. Ah, qu'est-ce que je suis content? Non, je ne suis pas content. Je n'aime pas faire souffrir mon gosse, mais je dois le faire. Alors c'est bien ou c'est pas? Pourquoi je suis triste si c'est bien? Je devrais être heureux. Il y a 2 registres. Il y a un registre qui est au niveau intellectuel, et tu comprends que la chose elle est bien en soi, mais au niveau affectif, c'est mal, ça fait mal. C'est comme ça, il ne faut pas mélanger les registres. Attends, il avait une... Juste, on voit que Jacob, pendant combien d'années, il était triste et il n'y a pas eu la prophétie. Donc, ça semble évident qu'il ne faut jamais être triste. Voilà, très juste. Et pourtant, je sais pas, moi notamment, je vois un rave, un grand rave, quand il fait la prière, il pleure tout le temps. Enfin, en tout cas, il gémit ou... Je répète la question. Tu as vu, on voit que Yaakov Avinu,
croyant que son fils Yosef était mort, il était en tristesse, à cause de là, la Shrina l'a quitté. Ça exprime exactement ce que nous sommes en train de dire. Quelqu'un qui est en tristesse, alors, même Yaakov Avinu, d'accord. La Shrina le quitte, il ne peut plus être en relation avec Dieu comme il se doit. Or, tu dis, tu as vu un rabbin, que quand il pleure, il gémit, il pleure. Mais c'est extraordinaire, il n'y a pas de plus grande joie à faire cela. Je te le souhaite et je me le souhaite aussi. De prier à Dieu en pleurant, c'est marqué de Avraham Avinu quand il a fait Akedat Yitzhak. On dit ça dans Roket Vanekad, le chant qu'on dit avant le chauffard. On dit Ain Bocha Velev Sameach, les yeux qui larment, qui pleurent, et le cœur qui est heureux. Et c'est exactement comme ça. C'est pas une larme de joie. Larme de joie, c'est autre chose. Mais tu es en état de relation avec Dieu qui est tellement puissante, c'est tellement puissant au niveau sentimental qu'il y a une réaction de pleurs. C'est très beau, c'est la prière dans toute sa splendeur. C'est marqué que Sha'arei Dima Lo Ninalu, les portails de pleurs ne se sont pas fermés. Quand on pleure à Dieu, quand on prie à Dieu, on ne pleure pas de tristesse. Jamais. On ne peut pas non plus de joie. On pleure de Itrakshut. Itrakshut, traduction en français, d'émotion. C'est un pleur d'émotion. Parce que la relation avec Dieu, elle est tellement riche, elle est tellement intense. Tu pleures d'émotion, tu es en relation avec Dieu. Et ça, c'est une prière extraordinaire, que je nous souhaite à nous tous. Je dis, quand tu pries avec les larmes, tu n'es pas triste. Tu es en émotion. Non, tu n'es pas triste. Quelqu'un qui est triste, il ne peut pas pleurer. Quelqu'un qui est triste, il ne peut pas être en relation avec Dieu, donc il ne peut pas être triste dans sa prière, il ne peut pas pleurer en prière. Il peut pleurer parce qu'il pleure, parce qu'il est malheureux. Il a perdu sa voiture a brûlé, d'accord? Il pleure. Je suis KO et il pleure. Il est loin. Il est triste. C'est deux choses. Il pleure maintenant parce qu'il est triste, parce que quelque chose est arrivé. Quelqu'un, il est KO, on lui a appris qu'on l'a jeté du travail, sa femme l'a quitté, ses enfants lui ont tiré la langue, il est parti, d'accord, il pleure. Maintenant, il prie, Dieu aide-moi. Maintenant, il a plein de larmes sur son visage. C'est pas des larmes de prière, ce sont des larmes de tristesse. Ah, maintenant qu'il implore Dieu et il pleure, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes d'émotion. C'est deux choses différentes, c'est les mêmes larmes, les mêmes yeux, mais ça n'a rien à voir, c'est deux registres, ça n'a rien à voir. En une demi-seconde. Donc faire une distinction entre la tristesse liée à l'absence de la Baruch et la tristesse pure qui fait fuir la Shrina, c'est deux choses complètement... Tout à fait différentes, très bien. Donc il y a une nuance entre de même, donc quelqu'un maintenant qui va pleurer à Tisha B'Av, et à Tisha B'Av c'est un jour de grande joie, excusez-moi, alors on est triste parce que Dieu est loin, mais quand tu es triste, tu arrives à être triste parce que Dieu est loin, tu comprends quel bonheur c'est, quelle relation c'est avec Dieu. Alors tu es en tristesse, et c'est dur, mais ça veut dire je t'aime, c'est le plus grand je t'aime que tu peux envoyer à Dieu, et c'est extrêmement vivifiant, c'est un moed. Tisha B'Av, c'est un moed. La veille de Tisha B'Av, on dit pas Tachanoun. Pourquoi? C'est un moed, c'est une fête. Fête de pleurs? Oui, parce que c'est une fête. C'est une fête, c'est dire qu'il y a une relation spéciale avec Dieu. C'est un jour de lumière, il y a un jour de flux qui vient. Le jour de fête, c'est un jour de flux. Donc on peut, une tristesse qui est une tristesse normale, banale, on peut la transformer en tristesse Leshem Shamaïm. Je sais pas si ça... Par exemple, un malheur, donc je suis triste. Et, cette tristesse, si je la tourne vers Dieu, en pleurs, en prière par exemple. Quelqu'un est triste, parce qu'un malheur l'a touché maintenant. S'il se branche avec Dieu, automatiquement, alors il a une douleur, mais elle est d'une autre qualité tout à fait. La douleur qu'il a maintenant pour la chose qui est arrivée a beaucoup moins d'importance. Il est entouré d'une sorte de Les douleurs destructrices, c'est la différence. Une tristesse constructive. D'accord, on dira comme ça. Ok, je voulais parler encore un peu de la tristesse, mais bon, le temps nous... Baruch Adonai, l'homme va, mais...